Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis taureaux pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Alors, on va mettre ici sur cette petite pierre magnifique, on va couper et on va voir ce qui va se passer. Hop, vous avez vu, tout simplement, cette lame est le miroir et cette lame, la première lame, est tout simplement de se connaître soi-même, c'est s'auto-examiner, c'est le reflet de nous-mêmes. Alors, cette guidance, tout simplement, elle est là pour vous amener tout simplement les réponses à vos questions. Mais sachez que inconsciemment, vous avez déjà tout en vous. Allez, c'est parti, on va voir donc ce qui va se révéler à vous d'après cette lame du miroir. Donc la première lame ici, tout simplement. La deuxième. Voilà, on va la mettre ici. Voilà, la première, la deuxième. Voilà, la troisième ici. La quatrième et tout simplement la dernière qui sera tout simplement la synthèse de votre tirage en croix. Alors les amis, tout simplement, je vous invite à prendre votre cahier tarot divinatoire, celui que j'ai créé pour vous, pour la communauté. Bien sûr, vous pouvez vous l'offrir en dessous dans la description, il y a le lien. 44 tirages préimprimés, il suffit simplement de l'écrire dessus. Allez, c'est parti les amis, votre tirage sentimental, la première lame, c'est tout simplement les éléments positifs pour ce mois de juin. Vos atouts, encore faut-il que vous en ayez conscience. Alors vos atouts ici, on a cette première lame qui est les expériences de votre vie dans votre passé. Vous avez réussi à affronter certaines difficultés. Bien sûr, vous avez compris par vous-même que l'ego démesuré, l'arrogance, l'excès de confiance était une mauvaise habitude. Vous avez bien sûr compris que manipuler la foule, manipuler les gens n'était pas productif du tout. Vous avez aussi expérimenté certaines choses qui n'ont pas réussi. Vous avez donc échoué. Mais dans ces leçons d'échouage, vous avez appris. Et c'est cette lame qui vous indique tout simplement vos propres expériences, votre résilience, votre force antérieure qui s'est développée. Vous avez réussi à affronter votre ombre, le malin, qui vous indique de toujours revenir dans votre passé, le diable, Lucifer, Satan, qui sont une partie de vous-même, bien sûr. On a cette partie ombre qui nous indique tout simplement de ne pas faire pour ne pas obtenir. Et c'est assez dommage de ne pas agir pour réussir, n'est-ce pas? Et tes propres expériences te le démontrent. Tu as réussi certaines choses dans ton passé, pourquoi ne pas les répéter? Et voilà tout simplement ce tirage pour vous mes chers amis taureaux, les obstacles qui vont arriver. Si on réussit tout dans notre vie, quels sont les obstacles qui nous en empêchent? La peau de la selkie ici, reprendre possession de son authenticité. Alors pour toi mon ami, l'authenticité, être soi-même est primordial. Tu as le devoir de te montrer tel que tu es.
d'être vulnérable aux autres. Oui, tu as des merveilleuses qualités et tu les montres. C'est super, magnifique. Mais montre aussi tes défauts. Rigole de tes propres défauts, de tes propres faiblesses. Tu bégayes? Ok, il n'y a pas de souci. Tu peux apprendre à ne plus bégayer, à être à l'aise en face des autres, en face de la caméra. Tu comprends? Tout s'apprend, tout s'apprend. Il suffit juste de le vouloir. Et cette lame du miroir te le rappelle. Connais-toi toi-même, c'est l'auto-examen. Bien sûr, de se connaître et d'aller affronter sa propre partie d'ombre, d'aller affronter sa solitude, s'introspecter, va te permettre d'avoir des expériences. Et chaque expérience de vie va te donner une chance de te développer. Et cette chance, c'est une compétence. D'accord? Provoquer sa chance devient une compétence. Retiens bien ceci. Et les obstacles, tout simplement, c'est ta vulnérabilité, ton authenticité, ton unicité, ta propre énergie, en fait, que tu as peur de montrer aux autres. Et c'est assez dommage. T'en penses quoi? Dis-moi-le, ok, en commentaire. Alors, bien sûr, si avec les expériences de ton passé, positif, négatif, tu accentues et tu te dis, ok, je vais me montrer plus vulnérable, je vais me faire confiance, je vais croire en mes capacités et je vais agir pour réussir. Ok, ça me parle Fab, ok, je vais le faire, je pense que je vais le faire. Non, fais-le. Ne pense pas de le faire, tu ne le feras pas, tu vas procrastiner. Et donc du coup pour ça j'ai créé tout simplement une méthode, l'agenda de la réussite. L'agenda de réussite, c'est un planificateur qui te permet tout simplement de ne plus procrastiner, de ne plus remettre au lendemain. Offre-toi cette opportunité pour même pas le prix de 2 paquets de cigarettes. Tu l'as juste en dessous dans la description. Voilà, c'est parti, on y va. Et maintenant, tu ne procrastines plus parce que tu as cette connaissance. Ok? Alors, maintenant la situation pour te développer sur le court terme. La sirène de l'immersion, c'est l'engagement total. Sur le court terme, le plus important, si tu veux développer quoi que tu veux développer de positif dans ta vie, c'est l'engagement total. Tu veux arrêter de fumer, tu veux arrêter de boire, tu veux arrêter ces drogues, tu veux, alors c'est l'engagement total. Et tu te répètes en permanence, j'ai décidé aujourd'hui de m'engager totalement à arrêter ceci, cela. Et la sirène de l'immersion te l'indique. C'est très difficile de renoncer à cette mauvaise habitude parce que ça fait des années que tu l'as mis en place. Et que vont penser mes soi-disant amis? Que vont penser les autres, ma propre famille, si je décide personnellement de changer pour devenir quelqu'un de mieux? Cette peur-là ne doit pas te freiner. C'est une expérience, c'est un développement pour quelque chose de mieux. Toi seul peux le faire, c'est ton propre miroir. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire comme la majorité des gens, suivre la foule aveuglément, ou alors de choisir le chemin le moins fréquenté qui va te permettre de te connaître réellement. Sur le court terme, l'engagement total, boum, je passe à l'action, j'agis pour réussir, boum, et je vois les résultats. Court terme, magnifique.
Sur du long terme, ton évolution va prendre du temps. Et Mademoiselle Toile d'Araignée te l'indique. Il est temps pour toi de reconsidérer vos alliances, de faire de nouvelles connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes qui pensent différemment, de créer ta propre toile, de créer des nouveaux liens avec des personnes qui résonnent sur ta même fréquence vibratoire. Tu n'es plus dépendant affectivement, ok? Tu ne dépends plus d'aucune drogue, d'aucune addiction. La seule addiction serait peut-être la méditation, qui sont des bonnes addictions, la lecture, l'obsession, que personne parle, bien sûr, l'obsession positive, qui amène à influencer positivement les autres. Tu comprends? Cette indépendance que tu as développée maintenant, il va falloir l'accentuer pour aller vers l'interdépendance. En étant indépendant et libre, tu vas rencontrer d'autres indépendants et libres également, ce qui va créer une interdépendance, ce qui va faire que tu vas créer un monde meilleur, plus grand, plus avantageux pour toi, ta communauté et les autres. Alors, cette lame, la dernière, c'est la synthèse, c'est la situation, c'est la synthèse, c'est l'issue potentielle, c'est la révélation de cette guidance sentimentale au mois de juin. Tu auras compris, c'est une carte du monde, ça ne prend pas que un mois, c'est le début et c'est l'objectif de toute ta vie. Grâce à tes expériences négatives et positives de ton passé, grâce à ta vulnérabilité en te connaissant toi-même davantage, en t'engageant personnellement sur la voie la moins fréquentée, en rencontrant des personnes qui vibrent sur ta même fréquence vibratoire, qui agissent pour réussir, qui ont faim de réussir, qui n'ont qu'un plan A et pas de plan B. Leur seule obsession, objectif, but dans la vie, c'est un devoir, le devoir de réussir. Il n'y a pas de fuite en avant ou en arrière. Il n'y a pas de plan B, C, D, E. Il n'y a qu'un plan A. L'objectif est la réussite. D'être libre, indépendamment et d'aller vers l'interdépendance. Voilà cette guidance explosive pour tous les taureaux, les entrepreneurs qui ont soif de victoire. Alors, la synthèse de tout ça, c'est le temps mort, la conscience, la réflexion, la solitude, le moment d'isolement. Tous ces temps que tu as à ta disposition sont bénéfiques. La conscience, c'est l'humanité, l'humain que tu es. Tu as une conscience par rapport aux autres êtres qu'il y a sur cette planète. Seul l'être humain a une conscience de faire le bien, de faire le mal, d'être dans la légalité ou l'illégalité, d'amener des choses positives dans la vie des autres, de faire du gagnant-gagnant. Alors là, cette réflexion est importante à mener. Il est temps d'accepter la solitude comme une opportunité et de prendre un moment d'isolement totalement avec toi-même pour expérimenter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Retourner voir son enfant intérieur est une chose extrêmement difficile car cela demande tout simplement, mon ami, un grand courage de revoir les choses qui se sont mal passées. Mais pour te connaître,
pour améliorer et te guérir ton âme. Cette étape ne peut pas être négligée. Tu dois tout accepter dans ton passé pour améliorer, t'engager vers un monde meilleur. Mais toi seul peux créer cette opportunité. Je te remercie de ton abonnement et je te dis à tout de suite en consultation. C'est très important pour toi-même. Ciao mon ami.